Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Jean, chapitre 1. Verset 1. Kyria l'élu. Certains supposent que la lettre de Jean était adressée à une femme pieuse appelée Kyria, ce qui, en grec, signifie dame, et à sa famille. Cependant, l'expression Kyria l'élu et à ses enfants est plus vraisemblablement une façon imagée de s'adresser à l'Église et à ses membres, voir 1 Pierre 5 verset 13. Verset 1. Que j'aime dans la vérité. Jean aime les autres, et se soucie d'eux, conformément aux révélations du Nouveau Testament concernant Christ. Il est possible d'aimer les autres sans cependant être consacré à la vérité de la parole de Dieu, versets 5 à 6. D'autre part, il est également possible qu'une personne, dans l'Église, contribue à l'avancement des vérités bibliques et défende la doctrine sans pour autant aimer ni se soucier des autres. Nous devons professer la vérité dans la charité, Éphésiens 4 verset 15, voir 1 Corinthiens 13 verset 6. Verset 3. La grâce, la miséricorde et la paix. Les conditions pour recevoir la grâce de Dieu, la miséricorde et la paix sont de garder la vérité, versets 7 à 11, et d'aimer les autres, versets 5 à 6. L'absence de l'une ou l'autre de ces conditions suscitera la perte des bénédictions de Dieu au sein de l'Église. Verset 5. Nous nous aimions les uns les autres. Voir Jean 13 versets 34 à 35, note. Verset 6. Ses commandements. Voir Jean 14 verset 21, note. Verset 7. Plusieurs séducteurs. Jean avertit que plusieurs séducteurs et faux docteurs pervertissent la parole de Dieu et s'efforcent de persuader les chrétiens d'accepter leur point de vue. Leur faux enseignement concerne la personne de Jésus-Christ. Ils nient que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, né d'une vierge, Matthieu 1 verset 18, Luc 1 verset 27, dont le sang procure le pardon des péchés à celui qui croit, 1 Jean 2 verset 2, 4 versets 9 à 10, et qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5 verset 20. Verset 9. Ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Ceux qui rejettent la révélation originelle de Christ et des apôtres n'ont pas Dieu. Quoiqu'ils prétendent connaître Dieu, 1 Jean 2 verset 4, ils sont séduits s'ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Ceux qui abandonnent la doctrine de Christ, abandonnent Christ. Toute théologie qui ne s'attache pas à la vérité et à la justice révélée dans le Nouveau Testament n'est pas une théologie chrétienne et doit être rejetée, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Verset 10. Ne le recevez pas. L'amour du croyant pour Christ et la parole de Dieu, et sa fidélité, doivent le conduire à rejeter et à considérer comme un ennemi de l'Évangile tout croyant de nom, pasteur et laïc, qui ne s'attache pas aux enseignements de Christ et des apôtres, verset 9. Ceux qui dénaturent la foi du Nouveau Testament et qui s'y opposent ne doivent pas être reçus dans la communion des croyants. Premièrement, Dieu avertit les vrais croyants de se garder d'accepter les faux enseignements, verset 8. Ils doivent être conscients que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, verset 7. Deuxièmement, les croyants doivent considérer tout enseignant, supposé chrétien, qui ne persévère pas dans l'enseignement de Christ comme n'ayant pas Dieu, verset 9, et comme étant condamné par lui, voir Galates 1 verset 9, note. Troisièmement, Dieu commande aux croyants de ne pas encourager ou financer le ministère de tels enseignants, ni de rester sous leur coupe. Enfreindre ce commandement reviendrait à se joindre à eux dans leur opposition à Dieu et à sa parole, et à se placer sous la même condamnation que ces enseignants corrompus, verset 11. Quatrièmement, ces paroles d'autorité prononcées par Jean, et inspirées par le Saint-Esprit, sont un outrage pour certains membres dans l'Église d'aujourd'hui qui pensent que la remontrance de Jean manque d'amour ou d'esprit d'unité. Toutefois, l'instruction de Jean n'apparaît erronée qu'à ceux qui n'ont que peu d'intérêt pour la gloire de Christ, pour l'autorité de la parole de Dieu et pour les hommes dont les âmes éternelles sont détruites lorsque la vérité de Dieu est négligée.